Appelle Moussa Sow, représentant régional de l'USAID à Ziguinchor. Oui, je pense qu'il faut se remercier de cette cérémonie qui a consisté à approuver le plan stratégique de la Chambre de commerce et d'industrie de Ziguinchor, qui est un document de pilotage et des futures actions de la Chambre de commerce. Oui, ce qu'on peut retenir, c'est que maintenant la Chambre dispose d'un document cadre qui permet aussi à cette structure aussi d'aller vers d'autres partenaires et les partenaires qui interviennent en Casamance à les appuyer pour mettre en œuvre ces différentes actions. Pour choses, mais essentiellement la gouvernance qui me semble très importante parce qu'en matière de financement, si on n'a pas une certaine façon de faire la gouvernance, donc ça pose problème. Je pense que c'est bien intégré dans le plan stratégique. C'est d'ailleurs l'objectif 1. Et je pense que aussi la Chambre aussi va s'atteler quand même à faire en sorte que sa gouvernance soit améliorée. Je m'appelle Jean-Pascal Emba, président de la Chambre de commerce de Ziguinchor. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a commencé à vouloir justement monter ce document-là stratégique pour essayer d'appuyer le maximum possible nos opératrices et opérateurs économiques de la Casamance, de Ziguinchor. Donc on a voulu monter ce document pour aller vers les coopérations décentralisées et aussi pour aller vers l'État. Parce qu'on s'est dit que cette région, c'est une région, vous le savez aussi bien que moi, c'est une région qui souffre depuis plus de 40 ans. Et notre objectif, c'est quoi? C'est d'essayer d'atténuer les souffrances des Casamancaises et des Casamancais par le biais de l'économie, par le biais des affaires. Donc nous voulons l'intervention de l'État, nous voulons l'intervention de la coopération décentralisée pour asseoir ici en Casamance, à Ziguinchor, une économie prospère pour finir avec ce problème que nous gérons depuis presque plus de 40 ans. Et ça, c'est un cri du cœur. Nous sommes conscients qu'avec l'économie, nous pouvons régler ce problème. Il y a tout en Casamance pour pouvoir asseoir une économie ici. Nous avons un port, 2 aéroports. Ce n'est pas possible qu'avec tout ça, on ne peut pas développer ici une économie, asseoir ici une économie pour permettre à notre jeunesse, pour permettre aux habitants de cette région d'organiser leur vie comme ça se fait dans d'autres régions du Sénégal. Mais la chose la plus importante, c'est d'abord essayer de voir les besoins des gens qui sont dans l'anacarde, les transformatrices, ceux qui sont dans la transformation de la mangue, parce que tous ces produits-là, c'est des produits qui partent d'ici. Et aussi, il y a d'autres, la léotique et tout ça. Maintenant, vous voyez les pirogues qui sont là, ils viennent chercher du poisson ici. Ils fournissent Dakar. Et donc, il y a de quoi faire dans cette région-là. Et seulement, le souci est que souvent, les opératrices et opérateurs économiques manquent de soutien financier, manquent de financement. Pourquoi? Parce que les conditions de financement au niveau des banques, les conditions sont trop lourdes. Ce n'est pas à la portée de toutes les opératrices et opérateurs économiques de cette région, compte tenu de tous ces problèmes qu'il y a ici. Et donc il y a un geste, des solutions que l'État doit prendre pour accompagner les jeunes, pour accompagner l'économie au niveau de cette région, et c'est possible. Comme ça, on aura fini avec tous ces problèmes-là et d'éviter surtout nos jeunes-là traverser les mers pour aller périr dans d'autres océans. Oui, bonjour, c'est Ndéa Stoukébé, coordinatrice du secteur privé et des organisations de la société civile dans le cadre du programme d'appui aux réformes et aux politiques agricoles de l'USAID, PSS. Alors, la motivation vient en fait d'une demande du secteur privé local parce qu'en décembre 2021, nous avons tenu un atelier ici à Ziguinchor et ils nous ont soumis leurs doléances parmi lesquelles il y avait vraiment un appui à la Chambre de commerce de Ziguinchor afin que cette dernière puisse pleinement jouer son rôle. Donc c'est ce qui a fait que voilà, nous avons accompagné la Chambre de commerce de Ziguinchor dans l'élaboration de son plan stratégique de développement 2023-2027. La Chambre vraiment est attendue à ce niveau-là afin que la gouvernance soit inclusive et ouverte. Il y a également l'amélioration de la performance organisationnelle afin que la Chambre de commerce puisse jouer son rôle d'appui au secteur privé, donc jouer son rôle de service public. Le troisième enjeu, c'était vraiment que la Chambre de commerce
puisse fournir des services appropriés au secteur privé de la région. Il est attendu également que la Chambre de commerce puisse développer sa communication, sa visibilité. Ça va lui permettre vraiment de pouvoir redynamiser ses membres, de les informer, de faire de telle sorte que ces membres-là trouvent un avantage à venir au niveau de la Chambre de commerce. Et le dernier élément, c'est la redynamisation de ses partenariats, c'est-à-dire que la Chambre de commerce a des partenaires qui sont là, qui existent. Il est apparu que ces partenariats-là peuvent être améliorés et également la Chambre de commerce peut aussi trouver d'autres partenaires, c'est-à-dire élargir ses partenariats. Donc ce sont ces 5 axes stratégiques-là qui sont apparus et nous sommes là pour accompagner la Chambre de commerce dans la mise en œuvre de ces différentes recommandations. Aujourd'hui, il s'agissait de valider officiellement le plan stratégique de développement. Ça a été fait.